Alors, on va découvrir aujourd'hui un chambre que Alison elle nous a préparé. Parce que là, on est sur une lieu de mariage. C'est pas tout dit, on va déjà découvrir à la chambre le domaine et après on verra comment la suite. Allez. Déjà, c'est trop romantique. Pour une fois, c'est pas mon mari, c'est Alison qui parlait de nous faire une trop belle surprise. Oh là là, c'est trop beau! Plein de petites photos, des ballons avec, bien évidemment, notre mariage ciblé. Elle a aussi fait graver là sur les têtes d'oreiller nos initiales. C'est vraiment trop mignonne. Ça aussi. Et c'est la signe de la date du mariage. Et elle nous a en plus fait et lundi, elle nous a booké des matériaux trop hâte d'y aller. Et nous, la vue trop belle de la chambre. Donc là, c'est un domaine où on peut accueillir 24 personnes. Donc là, tout le monde va arriver demain. On est jeudi 17h45. Et demain, donc, tout le monde arrive. Là, c'est pour voir vraiment les préparatifs derrière. Il y a plus de staff que d'invités en plus pour le mariage. Donc là, c'est la première partie. J'ai encore rien découvert. Alison, elle va me dire qu'il y avait tout le mariage, ma demande en mariage. Fait qu'elle avait tout ça, toute la déco. Donc là, je vais commencer avec mon mari. Et après, ce soir, on fera un petit repas entre nous. Et demain, la suite de la vidéo. Bon, alors là, j'ai réservé un anniversaire un peu surprise à mon beau-père. Je vais faire une petite déco. On va le voir. Donc là, on va aller dans le couloir. Il fait beau encore. Il y avait du vent tout à l'heure, mais là, c'est bon. Tu viens avec maman? Allez, on va voir la table. On a fait une petite surprise à ta fille. Oh. Surprise à ta fille. Voilà, on va prendre et après, on a fait un petit gâteau d'anniversaire aussi pour lui. Une première soirée, on commence déjà à les... I was gonna wait for me. It's life. It's a life without sacrifice. Sometimes you gotta thank God and just roll the dice.
Bon, je me suis un petit peu éclipsée pour faire un débrief du mariage, clairement. Hier, on a fait la cérémonie à Monaco, bien évidemment, parce qu'on a habité là-bas. On a pris des hélicos donc pour la famille et des bateaux pour les invités, les amis, etc. C'est trop bien passé. On va vous mettre toutes les images, c'était trop bien. Et hier, on a eu une surprise que vous allez voir dans la vidéo. C'était génial. On a passé une trop bonne soirée. Tout était millimétré. C'était trop bien. Les invités, ils étaient deux. Trop bien. Et là, aujourd'hui, c'est plus chill parce qu'hier, on s'est vraiment couché hyper tard. Il y a une préparation de malade. Déjà, je me suis couchée à 5h, à 10h. Les maquilleuses et les coiffeuses, elles étaient dans ma chambre. Et là, on peut voir la super vue derrière du lieu, qui est en fait de base une maison en fait de location de vacances. Et je trouvais que le lieu, ça prêtait vraiment parce qu'on n'était pas beaucoup, on était 50. Et je regrette pas. Il y a rien que je regrette. Il y a rien qui manquait au mariage. Je suis trop contente. J'ai eu une équipe de vidéastes, de photographes, tout le staff, Alison. Vraiment, je tenais à remercier tout le monde parce que sans eux, le mariage n'aurait pas été aussi bien. Et voilà, trop bien, trop bon week-end. Voilà. La surprise. Ouais. Et la surprise, elle arrive après. Bon, la surprise, elle est là. On est monté dans ma chambre pour vous montrer parce que je ne pouvais plus attendre. On va faire l'unboxing de mon sac ensemble. Vous allez être choqués. J'ai pleuré quand j'ai vu le sac. Déjà, il est trop lourd. Allez. Je l'ai remis dans sa pochette et tout. Obligé. Oh là là, on voit déjà les poignets. Il est, mais genre trop... Il est trop beau. Mais trop beau. Mais il est incroyable. Vraiment. Le sac Himalaya de chez Hermès, le sac déjà introuvable, le sac que tu peux pas acheter si t'es pas une cliente VIP en gros chez Hermès. Et le plus marrant, c'est que mon mari, il me l'a fait livrer en drone. Il y a un drone qui est descendu comme ça et avec une corde, avec le sac au bout. Il m'a tendu le sac et tout, je me suis dit mais c'est quoi ça? Donc quand il y a eu la boîte Hermès, je me suis dit bon, ça va être un autre Birkin. Et là je vois le Birkin Himalaya, genre le sac de mes rêves. Ça fait depuis, je crois que j'ai 18 ans, c'est le sac de mes rêves, mais pour moi je l'aurais jamais. C'est un sac mais qui coûte vraiment une blinde. Et là je l'ai entre les mains. Mon mari a fait fort. Il m'a dit ça faisait partie du budget mariage et tout. Il est trop beau. Donc finition argentée, bon moi c'est vrai que je suis pas fan de l'argenté, mais là sur le sac je voyais pas des finitions dorées. Ça allait pas être beau. Je l'ai même pas ouvert. Je l'ai même pas ouvert et hier j'étais tellement dans le mariage que j'ai même pas fait attention. Il y a le petit cadenas, donc comme sur tous les sacs hein, de chez Hermès. Et là il est en croco, il est juste sublime en fait. Il est mais trop beau. Je vais les mettre tout de suite. Est-ce qu'on passe comme ça? Ah non, faut que je l'ouvre. Bon, je le mettrai après. Je le mettrai après, je vais le mettre comme ça. À l'intérieur il est en gris comme ça. Trop beau. Il est tout léger le sac, c'est impressionnant. Il est en taille 30, parce que moi je porte que des tailles 30. Et il est tout neuf. Donc mon mari du coup il a pas pu l'acheter chez Hermès. Parce qu'on n'est pas des clients VIP et on n'a pas dépensé en gros assez d'argent pour obtenir ce sac chez Hermès. Mais du coup il l'a retrouvé chez un revendeur à Saint-Tropez. Il a fait expertiser le sac, etc. Genre c'est sûr que c'est un vrai. Hein. Et il est vraiment canon. Mais il a galéré à en trouver un. Même le mec du magasin, quand mon mari lui a demandé un Birkin Croco Himalaya, le mec il a tout retourné ciel et terre pour me le trouver. Et il est trop beau. Vraiment je le kiffe, c'est mon bébé. Je vais l'encadrer chez moi à Dubaï dans une vitrine, c'est sûr et certain. Donc il y a eu une surprise, mais il y en a une deuxième. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ok. On y va. On fait en prenant le temps.
Avec un deuxième sélection.